Chers amis, bonjour. La semaine dernière, j'ai parlé de la santé externe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé interne. Pour comprendre ce sujet, il faut se référer au principe fondamental de la médecine traditionnelle chinoise, qui est le principe du yin-yang. Le yin-yang, vous le savez, c'est l'harmonie entre les éléments opposés. Harmonie entre masculin et féminin, entre noir et blanc, entre l'obscurité et la clarté, entre toutes les oppositions. Il n'y a pas de contradiction, mais il doit y avoir harmonie. Une fois qu'on a compris ce principe, appliqué à la santé interne, qu'est-ce que cela veut dire? Chacun sait que le corps humain est composé d'organes et que ces organes sont tous interdépendants les uns des autres. Il suffit qu'un seul de ces organes dysfonctionne et cela provoque le dysfonctionnement général. Autrement dit, en termes de yin-yang, il y a une perte d'harmonie. S'il n'y a plus d'harmonie dans le corps est malade. Alors pour éviter justement ce dysfonctionnement, il faut faire en sorte que les organes travaillent harmonieusement entre eux. La difficulté est que, pour prendre une image, pour que chacun comprenne d'une manière concrète, au fond, le corps humain, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une usine de retraitement des déchets solides et liquides qui fonctionne 24 heures sur 24. Même quand on dort, ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'avec le temps, évidemment, ces organes qui fonctionnent tout le temps, non seulement ils vieillissent, mais ils peuvent connaître des problèmes. C'est comme une usine, quand il y a un mécanisme ou un équipement qui ne va pas, soit on l'entretient, auquel cas c'est le moindre mal, soit on le répare. Pour le corps humain, c'est la même chose. Pour la médecine chinoise traditionnelle, il vaut mieux entretenir, c'est-à-dire agir en amont d'une manière préventive, plutôt que réparer. Réparer, c'est intrusif, c'est la chirurgie. Et quand on commence une opération chirurgicale, on ne sait jamais comment cela va se terminer. Alors maintenant, concrètement, comment faire en sorte que les organes internes travaillent harmonieusement et se trouvent toujours, en quelque sorte, en bonne santé? C'est là où le travail du souffle est très important. Qu'est-ce que fait le souffle en fait? Le souffle, c'est un élément chaleur que l'on fait entrer dans le corps et ce souffle irrigue l'ensemble des organes, apporte deux choses, oxygène et chaleur. Autrement dit, c'est comme une sorte de massage interne que l'on procède grâce à cette respiration profonde. Et ce massage interne permet d'entretenir, sans intrusion externe, d'entretenir les organes internes parce qu'ils ont besoin de ces massages pour être en bonne forme. Ça, c'est un des points forts de la médecine chinoise traditionnelle, ou tout du moins des techniques utilisées pour la prévention. Donc, Qigong, Tai Chi Chuan, tous les arts internes qui recourent au travail du souffle aident énormément à l'entretien et à la bonne santé des organes internes et d'éviter, dans toute la mesure du possible, une chirurgie, une intervention chirurgicale. Voilà une explication qui me paraît simple, mais qui est quand même assez logique et qui peut vous donner quelques idées, car en quelques minutes, il est très très difficile d'entrer dans un sujet aussi sérieux et profond. Maintenant, entraînez-vous bien, entraînez vos organes, entretenez bien vos organes en travaillant votre respiration lorsque vous faites du tai chi. Au revoir mes amis. Ciao, ciao.